Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est bien la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi aux États-Unis, aux tribunes des Nations Unies, beaucoup pensent que le chef de l'État est trop dans des mesures. Et c'est comme si on ne sait pas là où on doit aller. Entre autres, cet accord de Doha, Washington, qui, le Rwanda, arriverait à obliger qu'il faut parce qu'il faut en mettre en place le 1er octobre. Ils disent il faut que le dernier FDLR puisse partir de la République démocratique du Congo et en ce moment, nous allons retirer nos troupes sur le sol congolais. Est-ce que on va y arriver ou on doit toujours attendre qu'on tue nos frères et sœurs dans la partie est de la République démocratique du Congo et arriver à créer à la paix? Et de l'autre côté, si on part dans la partie est de la République démocratique du Congo, à l'Assemblée nationale, enfin, Kamer est parti, les 3 autres qu'on avait mis des pétitions à leur égard, ils sont restés, compte tenu de la décision du comité qui était dirigé par Peter Kazadi, on dit, Jacques Ndioli et les autres, les 2 femmes, sont restées. Est-ce que doit-on dire qu'avec l'Assemblée nationale, c'est le début de la guerre de positionnement à l'Union sacrée? Entre autres, on parle de Mbosso et Chilumbaï. Merci. Vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Peace Romain, bienvenue. Merci beaucoup, chers confrères. Merci de l'invitation. Vous allez bien? Oui, un tout petit peu bien. Sinon, notre pays est aux soins intensifs. Mais laissez-moi d'abord présenter mes sincères condoléances au 2e vice-président du Sénat. Ah, le professeur Bahati. Le professeur honorable Bahati, Modeste Bahati Lukwebo, qui a perdu sa grande sœur aînée, dont l'inhumation se passe aujourd'hui. À la cimetière. Je ne le savais pas, sinon je serais présent au lieu des deuils, sauf que j'étais pris avec ma session. Madame Angéline Alphonsine Roulinabo. Tout à fait. Oui. Elle a combien? 26 petits-fils. Hein? Oui, 26 petits-fils, mère de 10 enfants. 10 enfants. Elle venait justement de fêter ses 50 ans de mariage. Paix à son âme. Une femme brave, hein, ouais, catholique, battante. Paix à son âme, je présente mes sincères condoléances à la famille éplorée. Je ne le savais pas, c'est toi qui me l'as fait savoir, puisque j'étais trop pris avec la session. Elle s'est bien passée. J'ai réussi avec distinction. Félicitations. Il me reste seulement de défendre mon mémoire, qui est en pleine correction par mon professeur Bob Banzeli Nogiang, celui qui dirige mon travail. Et laissez-moi un peu aborder la question qui se passe dans le Lualaba. C'est quoi encore? J'ai été saisi par un corps de magistrats au Lualaba que Madame Fifi Masuka avait mis une prime à peu près de 2500 $ pour chaque magistrat. Mais malheureusement, aucun magistrat ne touche cette prime. Ils sont entre 120 et 143 $. 120 et 143 $. Alors que la prime instituée par la gouverneure Masuka n'arrive pas. Pourquoi? Aux mains de magistrats et ils ne savent pas comment entrer en possession de cette prime. Il semble qu'autour, il y a des prédateurs qui trompent la gouverneure, que le magistrat toucherait les 2500 qu'elle a mis comme prime, entre 2000 et 2500 qu'elle aurait mis comme prime. Alors, le magistrat se sont levés, ils m'ont saisi pour que je fasse entendre cette voix. Mais pourquoi ils ne partent pas voir la gouverneure? Il y a beaucoup, vous savez... trop d'écale. Il y a trop d'écale.
Alors, il fallait passer par la voie. Mais je sais que Mme Fifi Masuka va suivre. Elle va nous suivre. Elle va suivre l'émission. Elle va nous suivre. Qu'elle suive ces dossiers. Elle a institué une prime de entre 2000 et 2500. C'est qui a encouragé. C'est qui a encouragé, justement. Encouragé. Malheureusement, les magistrats n'entrent pas en possession de cette prime. On vous donne des fausses listings. Il ne faudrait pas accepter ces listings-là. Pourquoi on aime mettre des désordres partout, même dans des choses qui sont utiles pour la population? Bon, vous savez que... bon, c'est ton nom, hein? Félix Oisé, quoi. Vous savez que c'est pas Philippe, hein? C'est Félix Oisé qui nous disait que la seule richesse de Congolais, c'est la mauvaise foi. Et ça se sent que les Congolais, particulièrement les Quinois, est animé de mauvaise foi. Je ne sais pas comment quelqu'un peut accepter que l'autre puisse souffrir. Ça ne se conçoit pas, ça ne s'explique pas. L'argent mis à la disposition de magistrats. Vous savez, le dernier voyage, mon dernier voyage dans le Lualaba, j'avais vu même la construction du palais de la justice. On était avec vous. Hein. On était avec vous. Mais vous savez, si dans toutes les provinces, on a ce palais de justice et on équipait les magistrats de la même manière qu'on équipe les magistrats dans le Lualaba, bien que l'argent n'arrive pas à destination. C'est-à-dire le Congo allait... Mais c'est la justice tout le monde allait profiter. C'est la justice qui règle les choses. C'est la justice qui pose les normes. Sans justice, c'est pourquoi il y a de la prédation. Sans justice, c'est pourquoi il y a de la corruption. Pourtant, ces palais de justice ici se trouvaient dans toutes les... Bon, je sais que dans le Nord Kivu, Sud Kivu, Congo central, Lubumbashi, ici à Kinshasa, il y en a. Mais pas dans d'autres provinces. On peut y construire. Vous savez, quand vous construisez ce genre d'infrastructures, même le magistrat seront motivés d'aller en province. Et aujourd'hui, on refuse. Imagine-toi, il y a des magistrats qui sont nommés pour Maïndombe ici à 55 minutes de vol d'oiseau. Ils n'y vont pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Comment ils vont travailler? Comment ils vont travailler? Et surtout qu'il y aura, d'ici dans 2 mois, conférence de gouverneurs. Hein. C'est dans le culot. Moi, je peux le sur Sankoro, quand même. J'aurais appris, ça serait entre... C'est dans le Grand Bandundu. Le Grand Bandundu ou Sankoro. Non, alors, le chef avait annoncé, c'est dans le Grand Bandundu. Alors, si ça sera dans le Grand Bandundu, ils vont dormir où? Mais il y a des hôtels. Vous êtes sûr? Non, mais on parlerait qu'il y a des hôtels, entre autres, si Adolphe Mouzito... Non, il faut poser la question à Louis-France qui vous donne la description de ces hôtels. Il faut poser la question à Louis-France qui vous donne la description de ces hôtels. Oui. Hein? Bon, vous savez, c'est tellement triste pour notre pays. Je demanderai à ceux qui retiennent la prime des magistrats dans le Lualaba de cesser de le faire. Je pense que Madame la gouverneure Fifi Masuka a eu cette volonté d'aider, hein, de faire pour que cette magistrature puisse se considérer valable, hein, devant la population. Mais il y a certaines de personnes qui sont derrière en train de boutiquer pour que le frais ne puisse pas y arriver. Philippe Kazadi, bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur. Ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas passé ici. Problème d'agenda, tout ça, mais je suis quand même honoré d'être là. Je voudrais, si vous le permettez, dire un mot par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On nous a dit, on va revenir, mais je donne une information. Il y a eu une pétition contre Caméré et on lui reprocherait de bloquer le... Est-ce que vous ne pouvez pas garder ça? On va parler. Non, je crois que c'est un peu à côté. Hein. Ah oui, c'est juste pour dire que les députés ont dit qu'ils dormaient sur... Caméré dormait sur les mesures de contrôle parlementaire. Comment on appelle ça? Contrôle sur le contrôle parlementaire. Toutes les initiatives de contrôle parlementaire étaient étouffées par Caméré. Il y avait l'argent qui... Et que là, l'une des raisons... il est parti aussi pour ça. Mais on m'a appelé pour me rappeler que le ministre Mouindou Nzangi, alors ministre de l'enseignement supérieur universitaire, avait fixé le prix des diplômes de licence et de graduats. Et depuis, les gens avaient payé cet argent
Mais jusqu'aujourd'hui, Ils n'ont jamais reçu. ils n'ont jamais reçu de diplôme. Ouais. J'ai beaucoup de cas. Hein, Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais reçu de diplôme. diplôme. Parce qu'il y a les étudiants de l'IOM, l'université officielle, de l'université de Mbujimaï, qu'on appelle Chikama, qui m'ont dit jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui ont fait la faculté de médecine, jusqu'aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas de diplôme. Mais, je ne sais mais pas ils ont payé. Comment ils vont? Ils ont payé. Ah ben voilà, donc. Ils vont avoir leur diplôme afin d'avoir l'ordre de médecin. Donc le problème est là aussi. Donc les députés, je ne pense pas qu'ils ont dû initier un contrôle à ce niveau et qu'on a refusé que Moïse Nozang vienne s'expliquer. Il a baissé le prix des diplômes pour créer une forte demande, un engouement. Les gens sont venus en masse payer l'argent à la banque d'ailleurs. Et c'était à l'approche des élections, des dernières élections, jusqu'aujourd'hui, plus rien. Philippe, on n'en parle plus. Est-ce que les diplômes s'achètent? C'est l'université, c'est inclus dans le frais académique. Malheureusement, ici, non. C'est-à-dire qu'après les études, on nous fixe le prix et après on nous les donne. études, on vous donne. On fixe le prix, on paye. Moi, personnellement, j'ai payé, je crois, dans les $150 parce que j'ai raté la campagne qui a été menée par Moïse Nozang. Mais jusqu'aujourd'hui, même bien que j'ai payé ça, je n'ai pas de diplôme. Mais vous imaginez à l'université catholique du Congo, à l'époque, faculté catholique de Kinshasa, vous terminez. Et nous avons été collés ici au Palais du Peuple, à l'époque des musées. C'est-à-dire, on vous proclame, on vous remet votre diplôme. Naturellement, ça devrait être le cas. Mais pourquoi ça traîne? Mais c'est parce qu'il y a ça traîne parce que les étudiants ont payé, parce que ce sont des choses. Ce sont des choses qui choquent les étudiants qui payent. Et trop cher même, hein. C'est déjà dans le combien? Dans les 100 quelqu'un. Ouais, aujourd'hui, je crois ça $50. Je crois. Et même des comptes s'achètent. J'aurais appris que c'est déjà une obligation. Ça signifie que pour défendre, obligatoirement, il faut payer ça. Payer le frais de diplôme. Mais oui. Mais alors, si quelqu'un paye, paye le frais de diplôme et que par après, il ne réussit pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le diplôme est donné et attribué à celui qui a réussi. Si avant la défense, on doit payer déjà pour le diplôme, ça signifie que la réussite est automatique. Donc la défense devient une formalité. Alors voyez juste donc on marchande déjà. À quel niveau on marchande la formation. C'est-à-dire, on est en train de dire ces choses pour que ceux qui dirigent ces secteurs puissent au moins trouver des solutions. Parce que les étudiants sont en train de souffrir. Quelqu'un qui termine, après, il doit attendre 2 ans, 3 ans pour avoir son diplôme et chercher l'emploi. Mais justement, les élus, bon, moi je mets entre parenthèses, je n'ai jamais été d'accord avec cette chambre-là. Je sais comment elle a obtenu ses voix pour être là-bas. C'est pendant 7 jours qu'on a organisé les élections, mais ils sont là. Les députés là qui sont champions en miotion, ce sont des questions pareilles qui devraient se mettre debout. Ce sont des questions de nos routes, la gestion de nos déchets, l'absence de l'électricité, l'absence de l'eau. On doit demander aux gens comment nous avons un barrage d'Inga. L'Éthiopie vient de construire son barrage à 5 milliards de dollars. Nous avons un monstre de barrage ici. Inga. Mais ici, nous sommes sous générateur, non? On a mis 1 heure. Qui tombe en panne chaque temps. Et puis nous sommes à la Gombe. Et puis nous sommes à la Gombe. Et ce sont ces élus-là qui doivent appeler notamment les responsables de chaque secteur de la régie, de la SNEL. Par exemple, celui qui gère Lukunga. Pourquoi Lukunga y a l'absence d'électricité? Il y a un nouveau DG. Pourquoi? C'est pas le DG, le problème c'est pas Teddy Luamba. C'est le nouveau. Alors donc, on a changé combien de DG? On va voir. Depuis 7 ans, on a changé combien de DG? Nous sommes toujours dans le noir. On va voir. Donc c'était juste une interpellation à l'égard des élus, pour qu'ils puissent aussi voir, parler au moins cette fois-là au nom du peuple, des étudiants qui hier avaient payé sur demande du gouvernement le frais pour l'obtention du diplôme et qui jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'ils n'obtiennent pas ces diplômes. Et même ceux qui payent après, je suis sûr que même ceux qui avaient payé avant cette campagne-là n'ont pas toujours des diplômes. On va suivre. Et aussi les élus du Lualaba, par rapport à cette question de la prime des magistrats. Mais ils doivent ouvrir le van. Effectivement. Ils doivent savoir, puisque la gouverneure a institué la prime entre 2000 et 2500, mais les magistrats disent qu'ils touchent entre 120 et 143 dollars. Où sont partis
les 2000 quelques euros. 380 dollars. C'est-à-dire, on doit suivre de près. Toutes ces questions, on doit suivre de près, hein, surtout le diplôme. S'il faut signer qu'il y a des diplômes qui existent et qu'il reste que de mettre la signature, il faut les faire. Parce que les étudiants sont en train de souffrir. Ceux qui m'ont appelé de l'université de Mbuji-Mayi, surtout la faculté de médecine, ils sont en train de dire « nous sommes fatigués ». Alors au moment où ils ont donné leur argent, Cissé Traoré, bonjour. Bonjour, cher... Quelqu'un m'a dit, Cissé Traoré, il est doux. Parce que votre nom là, c'est Doux malien. De quelle province? Je suis congolais, de père et de mère. Je suis, c'est vrai, né à Bamako, mais des parents complètement et totalement congolais. Donc, ça risque de poser un problème un jour. Hein. Aucun problème. Aucun problème. Donc, si tu es né à Bamako, on va te donner les noms maliens. Toi, il faut regarder bien tes origines. Tu es le premier à attribuer les gens les nationalités. Mais toi, tu as presque... Calme-toi, le débat n'a pas encore commencé, cher Pius. Calme-toi. Donc, ceux qui vous posent des questions en ce qui concerne mon identité, qu'ils sachent que je suis totalement congolais, entièrement congolais. Donc, de la province de des l'Équateur. parents 100% congolais aussi, et que la question de mes origines ne se pose même pas. Pas des origines. Vous n'avez rien à dire, hein? Pas de biscuit particulier. J'ai entendu des collègues comment décrier ce qu'ils considèrent être une sorte de lenteur dans la délivrance, du diplôme. dans la délivrance des diplômes. Et en même temps s'attaquer aux paisibles députés qui du reste Il n'y a pas seulement lenteur, sont... il y a l'argent qu'on a dilapidé, qu'on ne voit pas. Il n'y a pas la lenteur, c'est l'argent qu'on a perçu et qu'on n'a pas donné le taper diplôme. sur des députés Les paisibles. sans s'assurer que les députés n'ont pas entrepris des démarches dans le sens de questionner le ministre en charge de la question. Toi, tu as vu les Ils débats ne là-bas. sont pas sûrs Toi, tu as vu que les les c'est députés télévisé, non? ont... Toi, tu as vu les Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Tels qu'ils sont là, ils ne sont même pas sûrs qu'une initiative de contrôle parlementaire a eu lieu, oui ou non, dans ce sens-là, et que le bureau se serait assis dessus. Ils ne savent pas si oui ou non il y en a eu. Mais au moins, ils se permettent quand même de tirer sur les députés. Vous voyez avec quelle légèreté ils y vont. Ils ne savent pas si oui ou non un des députés avait entrepris une telle démarche, mais que le bureau n'a pas permis à ce que... Vous êtes au courant qu'il y a un Voilà député pourquoi je vous dis, mais puisqu'on n'est pas au courant, il faut se garder de pouvoir tirer sur de paisibles députés. Peut-être qu'il y en a qui ont... Il y en a un qui a initié une telle démarche. Là, vous dites peut-être. Voilà pourquoi toutes les initiatives je n'affirme pas. Toutes les initiatives Si sont mises eux-mêmes les parlementaires, Oui. les parlementaires vous ont dit pourquoi, l'une des questions pour lesquelles ils ont chassé Vital Kamerhe, c'est notamment le fait que les initiatives des contrôles parlementaires n'arrivaient pas à bout de leur démarche. Problème d'argent. Qui vous dit que l'une des initiatives sur la question n'a pas été étouffée? C'est peut-être le cas, mais comme vous n'avez pas de certitude, gardez-vous de tirer sur les députés. Quand même. Ce serait prudent pour vous de découvrir plus tard qu'il y en avait eu, mais que le bureau se serait assis dessus. Hein, et là, vous allez présenter des excuses aux paisibles parlementaires qui, eux, ne font que leur travail. Est-ce que Cissé sait que la question de contrôle parlementaire est gérée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est malheureusement en poste. Et pourtant, le président est parti pour une de ces raisons-là. Alors, ça veut dire que, par moment, il faut qu'on sache ce que nous disons. Moi, je n'ai pas évoqué, excusez-moi, je n'ai pas évoqué cette question pour rien. Je l'ai évoqué parce que je sais que cette initiative n'a pas encore été prise. Et je tire la sonnette d'alarme pour qu'elle soit prise. Voilà. Si c'est fait sciemment d'ignorer ce qui se passe au Palais du Peuple. J'étais avec lui plusieurs années. Première législature, deuxième législature, j'étais avec lui au Parlement. Il sait que toute initiative parlementaire est dans les réseaux sociaux, puisque le député qui initie veut faire voir sa démarche. Ça se trouve dans... Donne-moi Iketunuk ici. Tous les parlementaires ne le font pas quand même. Tous les parlementaires. Non, pas tout. Donnez l'exemple d'un qui... Donnez l'exemple d'un parlementaire. Allez, comment? Un seul.
donner Ah, voilà. un seul Je parlementaire. veux me mettre Puisqu'il faut avec savoir, le film il faut de savoir tout. aussi On doit écrire. entamer hein. les quand débats, même. s'il Il vous faut plaît. savoir aussi écrire. Pour mener cette initiative parlementaire, il faut aussi savoir écrire. Mais Parce que j'ai le pari français que- qui sort là, J'ai c'est parié un que les français parlementaires donne qui de ont la été migraine. élus sont des Merci. gens Il qui faut savent aussi écrire savoir. et lire. C'est pas tout le monde. Est-ce Hein. que... Par C'est pas tout le monde. conséquent- Tu n'as pas entendu ce que la jeunesse nous a dit. Ah non, il ne faut pas... En une interview de quelques Laissez- minutes, 40 fautes d'orthographe. laissez la France- Il faut éviter Laissez ça. la française tranquille. Non, non. Qu'est-ce qui explique que soudainement, Laissez Non, la française si vous tranquille. c'est- vous imprégnez si au c'est- paisible s'il vous Tu plaît. ne peux pas, tu ne peux Qui, pas, tu ne peux pas être non, on- défenseur. je ne On défends inter- pas, mais je questionne. On Non, tu ne peux pas être interpelle. défenseur du questionne mal. cette fixation Tu ne sur peux les pas- parlementaires. Ce sont des Est-ce choses- que voulez-vous que... Ce sont Les- les élus, quand même. Les plénières sont là. télévisées. Oh là là. Les plénières sont télévisées. Les contrôles parlementaires, comme on vous dit, comment nous Finalement, avons su... Pius s'autorise de S'il nous vous plaît. arracher la S'il parole vous plaît. n'importe quand, Comment nous n'importe comment. avons su, puisque tu mens, comment nous avons su qu'il y a eu la pétition? quand même. Toi, Ok. tu as été au Parlement où tu as été... entame le Tu as vu sujet. la pétition dans les On réseaux entame sociaux, le non? sujet, Bien s'il vous sûr. plaît. Alors, comment tu entame- peux être le défenseur du On mal comme entame, ça? on entame Ah. le sujet. Oui, tu C'est défends un mal. le mal. Est-ce que vous pouvez me laisser? On entame le sujet. J'ai un peu une question que je suis en train de me poser. J'ai vu le gouverneur de la province du Kassai oriental retourner comme gouverneur, compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle. Mais je me pose la question, où sont les 3 millions qu'on a accusé à ce gouverneur? Ces 3 millions volés, et que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir le 3 millions, on les a utilisés pour quel objectif. Mais au moins, le gouverneur est retourné au Kassai oriental sans toutefois nous expliquer Est-ce que... le 3 millions là-haut. Est-ce que doit-on toujours continuer dans des gens d'habitude où la population décrit on a volé, mais quelqu'un se rend devant le cours de tribunaux et après il est libéré? On ne sait pas là où nos 3 millions sont. La prière des Congolais à cet instant, c'est de voir ces régimes tomber et que la justice demain commence à poursuivre un à un. Avec cette justice inféodée, vous n'aurez rien. Hein, Philippe Kazadi, expliquez-moi d'abord. Attends que je termine. Oui. Est-ce la première fois qu'on ait détourné l'argent dans ce pays? On compte que des millions. Où sont nos 57 millions? 100 jours. 100 Et il n'y a pas même de maison. Hein. Où sont les 15 millions de rétrocommissions dont Chilombo lui-même a pris défense? Que la rétrocommission, c'est normal en République démocratique du Congo. Chile Gélo aussi. Où sont les 600 millions? Les procès n'ont jamais abouti. Et quand vous poursuivez trop bien l'argent détourné, il y a tel qui a pris son morceau, tel a pris son morceau, tel a pris son morceau, on étouffe l'affaire. Kazadi l'a dit. Hein. Nicolas Kazadi l'a dit. On s'est distribué. Ça, c'est un aveu que la justice... Et il marche, il est à l'aise. Paisiblement, j'ai vu sa résidence qu'il a construite en Binza là-bas, mais je me pose la question, combien de temps il a eu cet argent pour construire une telle résidence? Philippe Kazadi, un mot sur ça. Le gouverneur, il est retourné. Mais il y a l'argent des rames aussi. Il est retourné par le fait de la décision judiciaire. Maintenant, c'est à la justice de pouvoir éclairer dans la motivation le rétablissant le gouverneur. Pourquoi il a rétabli? Et ce n'est pas à nous ici de dire, on peut bien se poser des questions. On veut bien que l'argent qui a été dilapidé, qui a été volé, soit retourné pour le bien de la province. Oui. Maintenant, autre paire de manches. Un gouverneur qui a été destitué par l'Assemblée provinciale, qui rentre... Mise en accusation, pas destitué. Mise en accusation, mais par l'Assemblée provinciale. Oui, Comment va-t-il gérer cette Assemblée provinciale? effectivement. Ça signifie que là, c'est le vrai problème de la décentralisation qui se pose. Hein. La décentralisation a franchement échoué complètement, de par la nature des personnes qui l'animent. Au niveau de toutes les provinces, je prends la province du Sankuru. Le gouverneur a été destitué par une motion qui a été prise en toute illégalité, et les dossiers aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle. Depuis qu'il est dossier de la Cour constitutionnelle, jusqu'à présent, on n'en parlait pas.
Mais pendant ce temps, il y a un intérimaire qui se passe là-bas. L'intérimaire doit prendre combien de temps? Que je sache, l'intérimaire ne peut pas faire plus de 3 mois. Des intérimaires, il y a des intérimaires qui prennent même des décisions. Voilà. Même des arrêtés. Qui prennent des arrêtés et qui prennent des décisions. Du Kassai oriental, il a changé même à la direction de finances de la province, les gens. Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, lorsque le gouverneur du Kassai est rétabli, il va aussi remettre en cause les décisions, les arrêtés prises par l'intérimaire, et il va encore renommer d'autres personnes. Donc, on fait du surplace. Au lieu qu'on avance, on n'avance pas, on va continuer à faire du surplace. Et là, franchement, je crois qu'au niveau de la plus haute hiérarchie du pays, donc je vois le président de la République, on peut revoir la question de la décentralisation. L'Assemblée nationale et le Sénat, qui est le représentant des provinces, devrait s'apaisantir largement là-dessus. Pour que la question de la décentralisation, sinon le fonctionnement des provinces, s'est fait dans les meilleures des conditions. Moi, j'ai aimé lorsqu'ils voulaient aller en campagne électorale ici, au niveau du Sénat, les sénateurs qui sont le Tundula, qui était candidat premier vice-président, dans son message de campagne, il avait proposé que la disposition constitutionnelle qui donne à l'Assemblée nationale les derniers mots en cas de conflit avec le Sénat, que la question des provinces revienne, les derniers mots reviennent au Sénat. Parce que le Sénat est le représentant des provinces. Donc, on ne peut pas être le représentant d'une province d'un côté, et de l'autre côté, on n'a pas les derniers mots quand il faut décider sur ces provinces-là. Alors, aujourd'hui, tout est clair que dans toutes les provinces, ça ne marchait pas, surtout les provinces qui n'ont pas assez de richesses, comme le Sankourou. Même au Katanga, jusqu'aujourd'hui. On vous sort des pétitions. J'ai aimé, vous avez dit un mot ici, les mioncions pour alimentaire, quoi. Parce que tous les députés provinciaux pensent que le gouverneur a énormément d'argent et il faut qu'ils se partagent. Ce n'est pas pour le bien de la province, si c'est Traoré. Maintenant, lorsqu'il ne se partage pas, c'est le gouverneur qui tombe victime. Alors moi, je me résume en disant que les problèmes des gouverneurs déchus ou mis en accusation se trouvent à deux niveaux. Au niveau judiciaire, vous pouvez bien gagner la bataille, mais au niveau politique, je ne vois pas comment un gouverneur qui a été vomi par l'Assemblée provinciale, même s'il est rétabli par la justice, va encore régner comme il se doit. Sinon, il ne pourra que pratiquer la corruption. Et la justice, je l'ai déjà dit une fois ici, que les décisions judiciaires sont dites aussi pour la paix sociale. Quelle que soit la raison du gouverneur, s'il est établi que la majorité des députés provinciaux ne le portent plus, ça ne sert à rien de forcer. De forcer, voilà. Effectivement, si c'est Traoré. Les provinces, hein, aujourd'hui, les provinces n'avancent pas. Il n'y a que quelques-unes qu'on peut citer. Je crois qu'à un moment donné, le président de la République, je crois, dès l'entame de son premier mandat même, il y avait des turbulences comme ça dans presque toutes les assemblées provinciales. Oui. Il avait fini par se prononcer publiquement, invitant les députés provinciaux à, comment dire, au calme et à laisser les provinces fonctionner de façon à garantir, comment dire, une gouvernance apaisée. Pour ne pas tout le temps interrompre, changer de gouverneur, des présidents des assemblées, ainsi de suite. Tout ceci retarde le fonctionnement normal des entités décentralisées. Ce qui veut dire, vous faites quoi aux accords point, comme disent les Quinois. Mais pour revenir à la province du Kassai oriental, les arrêts de la Cour constitutionnelle étant exécutoires, je crois qu'il ne pouvait que reprendre ses fonctions. Où sont les 3 millions? Attendez. Les arrêts, comme je disais... Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires. Ok, c'est bon, je vais revenir sur ce cas-là. C'est très bon. Le ministre, comment dire, le gouverneur ne pouvait que reprendre ses fonctions. C'est maintenant aux parlementaires provinciaux là qui l'ont destitué. Parce que la Cour constitutionnelle leur a reproché la procédure. Ce n'était pas destitué, je parle très bien de mise en accusation. Très bien. Et ils avaient donné le point clé pourquoi ils ont mis à l'accusation le gouverneur. La Cour constitutionnelle leur a reproché un vice de procédure. C'est à eux maintenant de reprendre la procédure s'ils pensent que le gouverneur ne doit pas. C'est à eux de reprendre la procédure en respectant maintenant la démarche comme la Cour le leur avait reproché. Puisqu'on vous a reproché un vice de procédure, si vous voulez revenir à la charge, qu'est-ce que vous faites? Vous rectifiez les tirs. C'est comme ça que ça devrait se passer. Si les parlementaires ont décidé de ne plus revenir, comment dire, avec la même... c'est vrai que je crois, il faut que je questionne encore très bien le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, mais je crois que la motion, normalement, de censure,
devrait revenir une seule fois à la session. Puisque le gouvernement a été rétabli, je crois que s'il doit y avoir une motion, je crois que c'est à la session prochaine. Mais en attendant, ils gouvernent. La Cour constitutionnelle leur a reproché un vice de procédure. Ça dit que quelque part, la démarche était biaisée. Mais le fond du problème, c'est-à-dire détournement oui ou non, n'a pas été questionné. Ce problème-là n'a pas été questionné. Merci. Donc, s'ils veulent revenir à la charge, ils peuvent ressaisir la Cour pour cette fois-ci parler du détournement. Mais en respectant la procédure. Il devrait respecter la procédure. Voilà. Merci. On commence avec Puce Romain, on entre dans le débat. RDC, Rwanda, ici accord de paix. On a suivi Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies. Tshisekedi dénonce un génocide silencieux. Depuis 30 ans, on continue toujours à tuer en République démocratique du Congo. Il demande à la communauté internationale et les autres de reconnaître au moins des génocides silencieux en République démocratique du Congo. Est-ce c'est un acquis ou bien on doit forcer? Merci, cher confrère. Laissez-moi d'abord, moi je n'ai pas abordé la question parlementaire de la déchéance de Vital Kamerhe. Vous avez... Là, on va revenir au deuxième sujet. Ici, on parlait de province. Oui, je vais arriver sur la question de province, parce que j'ai suivi Cissé raconter les vices de procédure. La procédure n'a pas été respectée. Est-ce que la décision de Mouyej et la décision de Zoé Kabila, la procédure avait été respectée? Ils ont été maintenus ici, à Kinshasa. Ils n'ont jamais été entendus par la mise en accusation. Ils n'ont jamais présenté leurs moyens de défense devant l'Assemblée provinciale de Lualaba et de Tanganyika. Vrai ou faux? Mais lorsqu'il s'agit de déchoir les uns, vous brûlez toute la procédure. Vous ne respectez rien. Et c'est la même Cour constitutionnelle qui a déchu Mouyej, qui a déchu Zoé Kabila. Mais comme il s'agit d'un gouverneur du Kasaï, là, tu veux me parler qu'il y a eu vice de procédure. Alors que mise en accusation par les députés nationaux, les députés provinciaux. La mise en accusation, c'est du fait que, après avoir mené les enquêtes, on a constaté qu'il y a perte ou il y a eu disparition de 3 millions de dollars. Même par ça, tu peux dire qu'il faut respecter la procédure. Alors que lors de la destitution de Zoé Kabila, lors de la destitution de Mouyej, aucune procédure n'a été respectée. C'est la même Cour qui les a déchus. Par une décision unique. Mais lorsqu'il s'agit d'un gouverneur du Kasaï, vous voulez nous faire comprendre que non, la procédure, il y a eu vice de procédure. Vous gérez très mal la République et vous allez récolter les conséquences d'ici peu. Je gère la République? Tu es de l'UDPS, non? Toi, tu non, penses il est journaliste. Lui, il m'a payé. Il est journaliste. Il m'a payé chez Honoré Mvoula ici sur Cabine. Vrai ou faux? Mais en tant que journaliste? Non, en tant que membre de l'UDPS. Arrêtez cette histoire-là. Je voulais arriver avec mon ami Philippe. Vous savez, lorsque la Cour des cours n'arrive pas à respecter les députés provinciaux qui ont mis en cause les gouverneurs, mais il y a encore une autre manière de le faire partir. Imaginez-vous, le gouverneur doit présenter son programme d'action où? Assemblée provinciale. Et lorsque ce programme est rejeté, la conséquence est laquelle? La Cour va encore s'interposer. Hein? La Cour va encore s'interposer. Donc nous sommes dans une jungle dont la Cour constitutionnelle joue la partition. Qui veut déchoir, qui veut maintenir? Je vous ai donné l'explication ici. Zoé Kabila, Mouyej ont été bloqués ici à Kinshasa. Ils n'ont jamais été au Lualaba ni à Tanganyika pour faire face aux incriminations. Ils ont été bloqués ici. Mais celui-là mis en cause, 3 millions volés. Encore sur la liste des détournements. RAM, on ne voit pas l'argent. Toujours le même. L'argent de Tilégelo, on ne voit pas. L'argent de... C'est combien encore? 0,3 ici. On ne voit pas. Et tout ça, ça crée la frustration.
Et cette frustration tombe justement sur la deuxième question que tu viens de poser. Doha et Washington. Oui. Ça ne va rien résoudre. On m'a dit le 1er octobre, ça commence comme date de début des opérations Aujourd'hui, nous sommes de les... neutralisation de forces de l'FDLR et aussi le 1er octobre. Lorsque nous vous avons dit que ce régime ici, de l'UDPS, c'est ce régime qui a fait entrer Paul Kagame ici au Congo alors que Kabila l'avait déjà chassé. Ah, comment ça? Mais qui a demandé à ce régime de reconnaître dans l'accord que les Hutus sont Congo? Vous allez les chercher où? Alors que le prétexte vidé par Joseph Kabila à l'époque, Le FDLR. qui a fait croire, même à Cissé qui est ici, le premier départ de Vital Kamerhe, que Kamerhe s'était opposé à l'entrée des troupes rwandaises au Congo. Pourtant, c'était une démarche de vider le prétexte de Paul Kagame. Viens, toi tu dis que nous avons les Hutus ici au Congo. Cherchons-les. Vous savez, l'ancienne administration a rapatrié combien des FDLR et les Hutus via Croix-Rouge, via MONUSCO, qu'on a encore déversé au Congo. Par qui? Par le même régime de Paul Kagame. Pour maintenir son hégémonie sur le Congo. Mais Tshilombo est allé reconnaître à Luanda que les Hutus sont au Congo. Maintenant, il nous reste 4 jours. Qu'il présente ces Hutus-là à Paul Kagame. Et là, ça légitime la présence de Paul Kagame au Congo. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas admettre que nous avons les Hutus ici au Congo. Mais parce que le Rwanda, nous avons suivi l'ambassadeur rwandais, aussi le ministre des Affaires étrangères, qui parle que si les militaires rwandais sont sous le sol congolais, c'est parce que la République démocratique du Congo cacherait les FDLR. C'est pour cela qu'ils sont à la recherche des FDLR. Mais lorsque Goma et Bukavu étaient récupérés, nous avons vu à la frontière du Rwanda, nous tous, qu'on nous a présenté des gens avec des tenues tout neuves, que ce sont les FDLR. Mon frère, dans le Kivu là, il n'y avait plus les FDLR. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les uns sont ici au Congo-Brazzaville. Les autres sont au Cameroun. D'autres, ils se sont éparpillés. Quel jeu joue le Rwanda? Non, les Rwandais ne jouent pas les jeux. Les Rwandais nous ont piégés, nous sommes tombés dans ces jeux. Qui a dit au régime d'accepter à Luanda que nous allons démobiliser les FDLR? Maintenant, le Congo est contraint maintenant de présenter à Kigali les FDLR. Il faut les chercher maintenant. Ça, c'est une erreur fatale. Washington, Doha, ne va rien résoudre s'il n'y a pas le dialogue à l'interne. Le dialogue. S'il n'y a pas le dialogue à l'interne. Vous insistez toujours sur cette question du dialogue. Mais puisqu'il y a des frustrations, et les Rwandais n'en profitent que de ça, il y a des frustrations. Il y a combien d'exilés? Le dialogue, on va dialoguer avec qui? Avec tout le monde. Tout le monde, même moi y compris, même toi, même lui. Tout le monde y compris. On doit dialoguer. Nous avons des revendications. Tshilombo doit nous expliquer pourquoi il a libéré les... Y a-t-il un cahier de charges déjà? Mais chacun de nous va présenter le cahier de charges. Toutes les tendances. Est-ce que vous voulez que l'opposition non armée vous présente son cahier de charges en ce moment, alors que le dialogue n'est pas encore convoqué? Tshilombo doit nous expliquer, selon moi, mes demandes à moi. Tshilombo doit nous expliquer comment il a libéré les M23 qui étaient en Dolo. Comment il a laissé Gilbert Kankonde libre alors que c'est lui qui a fait venir les M23 ici à Kinshasa. Comment il a laissé Claude Ibalanki libre alors que c'est lui qui écrivit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments des M23. Moi, Tshilombo doit m'expliquer comment les officiers swahiliphones se trouvent dans les géoles. Il doit m'expliquer.
On doit le savoir. Ils ont concocté le coup d'État. À quel moment on doit nous expliquer? Pourquoi il y a le tribalisme au Congo? Vous n'êtes pas le service pour savoir le cause profonde de leurs arrestations. Si Mobutu le mal reste toujours mal. Oui, s'il y a mal. Oui. On nous a chanté l'état des droits ici, non? L'état des droits, ce n'est pas seulement la justice. Prenons dans son volet judiciaire. Mais s'ils ont commis ces forfaits, mettez-les devant leur juge naturel. Qu'on sache de quoi vous les reprochez. Il y a des morts qui sont là. Sikatenda est mort, non? On ne l'a pas encore enterré. Sikatenda est mort en prison. On ne l'a pas encore enterré. Ngoï Mulunda, son père, vient de mourir. Il demande même qu'on aille enterrer son père. On lui refuse. On l'a pris où? Là où il était réfugié en Zambie. Et comment on est arrivé à briser même la convention pour aller prendre un qui a la carte d'un réfugié, aller le prendre à Lusaka pour l'amener à Kinshasa. Mais mettez-le devant son juge naturel, non? Vous dites la justice élève une nation. Mais tout ce monde-là, si vous les reprochez de quelque chose, mettez-les devant leur juge naturel, vous entendrez la vérité. Ils refusent de les mettre devant leur juge naturel, puisqu'ils vont dire la vérité, qui est tout simplement un musulman contre une communauté. Non, pas du tout. Si! Pas du tout. Si! Plus romain. Si! Plus romain. Est-ce que nous n'avons pas entendu ici? Romain, nous n'avons pas entendu ici que c'est notre pouvoir. Nous les Balouba. Plus romain. Vous les Baswahili, les Bangala, les Bakongo, taisez-vous. On n'a pas entendu ça. Est-ce qu'on a poursuivi même le gouvernement? Attends, il y a le bourgmestre de Kanam qui a dit ça. Ça, c'est un argument. Plus romain. C'est un argument, ça. Ça fragilise, non? Plus romain, s'il vous plaît. Ce qu'il me dit. S'il vous plaît, vous êtes de quel coin du pays? Non. Moi, sur cette question, je n'aime pas. Non, parce que je voulais juste vous dire quelque chose. Je n'aime pas. Que le tribalisme que vous êtes en train, ou bien on est en train de museler certains membres d'un coin, ce n'est pas le vrai discours pour le moment. Ok. Ce n'est pas le vrai discours. Ok. Le discours pour le moment, c'est la coalition nationale. Mais on n'en fait pas. Entre nous tous, s'il vous plaît. Entre nous tous sur ce plateau, on se fréquente, on cause très bien. Et on ne connaît pas même nos tribus. Nous avons une autre dimension de la compréhension. On ne connaît pas même notre tribu. Je te donne le fait et je termine par. Oui, terminé. Le bourgmestre de Kalam. Il y a une vidéo. Il ne faut pas prendre des sentiments. Non, est-ce qu'il a été sanctionné par la justice? Les amener sur ce plateau. Non, attends, il a été sanctionné. Philippe, il a été sanctionné par la justice. Quand vous laissez des choses pareilles, quand les autres vont dire ces mêmes propos, vous allez les museler. Alors qu'il y a des responsables administratifs qui gèrent toute une entité, qui se permet de dire que nous sommes le pouvoir. C'est le seul discours qui te reste. Le seul discours qui te reste. Je les condamne. Et je continue à les condamner. Je les condamne et je continue. C'est tout ce que tu as comme argument. Tant que la justice n'a pas mis la main sur ces messieurs-là, je continue à les dire. S'il vous plaît, on condamne le tribalisme. Tant que la justice n'a pas mis la main sur ces messieurs-là, je continue à les dire. Je vous ai retiré la parole. Merci. On condamne le tribalisme. Que ça vienne de politique ou de la population. Le peuple congolais reste uni. Parce que si vous partez à l'Équateur, vous allez trouver qu'un homme, un Équatorien, s'est marié à une Katangaise. Moi, ma femme, elle est de l'Équateur, elle aime ça. Vous n'allez pas mettre ça, ce n'est que les esprits faibles. Philippe Kazadi, Félix Tshisekedi, aux tribunes des Nations Unies. Ça semblerait que le chef de l'État est trop dans de mesures. Le chef de l'État, c'est comme s'il rappelait à la communauté internationale et aux autres le respect de l'accord de paix Rwanda et RDC. Bon, d'abord, je vais commencer par là où Pius a terminé, pour parler du tribalisme. Il faut que nous prenions cette affaire très au sérieux. Ah oui, il faut condamner, surtout condamner. Il faut condamner et ne pas laisser passer comme ça, comme si de rien n'était. C'est très sérieux, le tribalisme. Allez dans le ministère, allez, c'est pas moi, dans l'administration publique, vous allez vous en rendre compte.
c'est un cancer qu'il faut extirper de notre Au Congo. société. Ça a Et commencé je depuis pense longtemps, que, oui, je pense que les autorités habilitées doivent prendre des mesures nécessaires pour que les discours tribaux soient sanctionnés dans notre pays et que même les actes à caractère tribal soient aussi sanctionnés. Là encore, le lieu d'interpeller les députés, à moins que si vient nous dit qu'on ne sait pas si les députés ont déjà entrepris des démarches, que les députés doivent initier des lois pour que l'acte tribal soit sanctionné de manière exemplaire chez nous. Ah ouais. Oui, parce que maintenant, parler de stigmatisation d'une seule communauté, je crois qu'au Congo, toutes les communautés se stigmatisent. Toutes les communautés se stigmatisent. Ça, je ne mets pas l'eau dans ma bouche pour le dire. C'est pourquoi les Congolais est foncièrement tribal. Et c'est un cancer, c'est quelque chose qui nous fragilise vis-à-vis de l'extérieur. Et la seule structure ou l'appareil qui peut mettre fin à ce tribalisme, c'est la justice. Et je voulais parler plutôt de l'État congolais. Il faut que l'État prenne la dimension de la gravité de cette affaire-là pour prendre des dispositions, des mesures, une fois de plus, afin qu'on mette... que cette pratique soit bannie complètement dans notre pays. Ça va nous aider à avancer. Même quand on parle du dialogue, quand ils vont arriver là autour d'une table, vous verrez, ça va devenir des caucus les ressortissants de ceci, ils ont tel quai des charges, tel quai des charges, et ils ne parleront plus État. C'est ce que tu ils veux, vont non? ils vont parler province, ils vont parler territoire. S'il vous plaît, laissez Philippe Kazadi. Non, il doit arrêter cette s'il vous histoire-là. plaît. Moi, je continue à le dire. Les s'il vous bourgmestres plaît, de Kalamou est foncièrement Est-ce que tribal. Est-ce que vous pouvez laisser... Tant laisser... qu'on n'a pas sanctionné, moi, je ne laisserai Ce pas. n'est pas dans votre temps. Laissez Philippe Kazadi parler. Je Traoré, il faut écrire, hein. Je peux vous Il m'a rafraîchir. pointé pourquoi. Pius, il y a ces discours-là de notre pouvoir, on l'a entendu à la 10e rue, même des grands responsables. Ces discours, on l'a entendu à l'époque de Kabila, donc, et à l'époque de Mobutu aussi. Je crois que c'est peut-être à l'époque de Mouzé qu'on n'a pas vraiment entendu ces discours-là. Mais après Mouzé ou avant Mouzé, ces discours existaient. Donc, non. On n'a pas entendu. Non. Non. Atakupika waye. S'il vous plaît. Anakupika waye. Ça, c'est la langue. Non, C'est la langue. Non, mais c'est la langue. Mais quand on dit... Tu peux me citer quand on dit Machamoumine, c'est quoi? C'est pas la langue, ça. Dis-moi. Laissez-moi. Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez. Moi, j'ai écrit. Laissez-moi. Responsable S'il vous plaît. de l'ancien régime qui a dit c'est notre pouvoir. Il va vous répondre. Donne-moi Il une va seule vous répondre. réponse. Restez calme. Ok. Laissez-moi parler. Donne-moi un seul réponse. Non. Restez calme. Non, non. Écrivez et puis sur main. Oui. Je crois que en parlant du tribalisme, vous ne me convaincrez pas que l'ampleur que le tribalisme a pris aujourd'hui, c'est le fait du pouvoir actuel. Si. Non. Si. Non. Si. Non. C'est un cancer qui vit dans notre corps social depuis bien longtemps. Et au fil des années, au fil des temps, ça ne fait que s'enraciner. Et c'est métastasé, comme on le dit. Avec donc là, il faut vraiment... Mon appel était que les autorités prennent des dispositions pour mettre fin à cette pratique qu'on appelle le tribalisme. Et les députés à tirer aussi les conséquences en termes de loi pour qu'ils fassent des propositions. Maintenant, pour ce qui est de la question de l'insécurité ou de l'accord de paix signé entre le Congo et le Rwanda, c'est comme on le dira pas, on n'est pas sûr de ça. On ne le dira pas assez. On le dira pas assez. Je vais le citer une fois de plus, Christophe de Tundula. Je crois qu'il a fait un tweet. Il a dit que après la signature de l'accord, que les plus durs à faire commencent. Parce que les accords internationaux sont exécutés de bonne foi. Alors imaginez qu'on compte sur... Ils ne sont pas contraignants. Donc c'est exécuté de bonne foi. Maintenant, imaginez qu'on compte sur la bonne foi de quelqu'un qui s'enrichit sur votre faiblesse. Donc le Rwanda qui paye, je lisais quelque part, 150 tonnes par mois de coltan qui sort du Congo qui va vers le Rwanda. OK? Pour que le Rwanda s'enrichisse, et vous lui dites non, de bonne foi, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Ça ne se fera pas. C'est une illusion. C'est une illusion. Donc, comme le plus dur reste à faire selon les sénateurs, j'ose croire que maintenant là, il est plus qu'important que au niveau de la République démocratique du Congo, qu'on sache que cet accord ne s'appliquera pas.
Vous avez déjà évoqué ici la volonté du Rwanda de voir les tout derniers FDLR partir pour que le Rwanda lève, Rwanda lève ses mesures de défense. Déjà, c'est dangereux qu'on ait appelé ça mesure de défense. Le Rwanda qui envahit notre territoire, on appelle ça mesure de défense. Et signé, excusez-moi, signé par les autorités congolaises que c'est une mesure de défense. Donc, on a élagué, l'idée de l'agression. Donc, le Rwanda ne nous agresse pas, mais le Rwanda est rentré au Congo pour se protéger. Philippe Kazadi. Mais donc, on appelle ça légitime défense, ce qui est tout à fait légal. Donc, la présence du Rwanda chez nous a été légalisée par cet accord de paix. Par le fait d'appeler la présence rwandaise mesure défensive. Une question que je vais vous poser. Le Rwanda parle du dernier retrait de l'FDLR sur le sol congolais. En ce moment, ils vont reculer. Il est où? Maintenant, je pose la question. Comment nos forces armées vont récupérer l'FDLR au moment où ces territoires sont occupés par les rebelles? Mais c'est justement ça, ce sont les dilatoires. Parce que le Rwanda ne quittera jamais notre territoire comme ça. Comment ça va se passer? Mais s'il doit quitter, si le Rwanda doit quitter, il faut faire la guerre. Il faut une armée forte. Il faut une armée forte, il faut une armée cohésion nationale. Sans cohésion nationale, il faut une armée dissuasive. S'il n'y a pas d'armée dissuasive, s'il n'y a pas d'armée forte pour faire la guerre au Rwanda, le Rwanda ne quittera pas cet accord-là. C'est impossible. Peut-être que si ça va croire à ça, mais pas moi. Non, je refuse de croire. Moi, je crois que tant qu'on n'aura pas une armée efficace, une armée dissuasive, une armée forte, mais il y a eu la guerre de recrutement ici. Le Rwanda ne se retirera pas de notre territoire. Oui, ça, il y a eu de recrutement ici. Ça, c'est autre affaire. Donc, à partir du moment où les accords sont exécutés de bonne foi et que le Rwanda se trouve dans notre territoire et que le Rwanda avance cet argument qu'il faut le retrait du tout dernier FDLR pour qu'il lève ses mesures de défense, vous comprenez tout que les Rwandais ne quittera pas notre territoire, pas aujourd'hui. Et dans l'entretemps, parce que ça on semble ne pas le souligner, dans l'entretemps, l'AFC M23 est en train de s'organiser, d'organiser une administration dans les territoires occupés. Ça c'est très important parce que à l'époque, Jean-Pierre Bemba au gouvernement, il peut bien nous le dire, hein. Quelle organisation a-t-il mise en place quand il occupait une partie du territoire national? Roubaix aussi peut nous dire. Hein. Même les AFDL peut nous dire. C'était pas comme l'AFC M23 en train de le faire. Vous voyez franchement qu'il y a un plan de balkanisation qui est en train d'être mis en musique, en train d'être exécuté. Ils ont formé des magistrats. Donc ils sont en train d'installer la justice. Ils ont formé 7000 commandos qu'on nous a présentés par Nanga. Okay? Après avoir signé la déclaration de Doha, ils nous présentent 7000 commandos formés. Donc, pour nous dire que je me renforce encore davantage, c'est comme pour, un peu comme on a signé dans notre site, que la déclaration de principe a été signée pour permettre aux deux camps de gagner le temps et de s'organiser militairement. Ok? Donc, si on s'organise pas... Alors, que fait la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo, non, je vous l'ai dit. Pourquoi, qu'est-ce que la République démocratique ne devait pas faire? La République démocratique du Congo devait arrêter de se plaindre. Tout le monde de croire RDC, que ici, sur votre plateau, j'ai posé la question. Parce que après la signature de l'accord de paix avec le Rwanda, Kinshasa ne comptait que sur la présence des États-Unis dans l'accord. Dis non, les États-Unis vont imposer au Rwanda tel dictat. Et j'ai posé la question sur ce plateau. Et si les États-Unis étaient complices avec le Rwanda contre nous, que devrions-nous? Que deviendrons-nous? Ou que deviendrait la RDC? Où nous en sommes? Aujourd'hui, tout porte à coup. Trump chante aux yeux du monde qu'il a résolu la crise en République démocratique du Congo. Et au moment où on tue. Mais on sait qu'on est en train de tuer. Alors, au moment où on tue, on viole, on pille. Qui ne comprend pas? On enlève la paix. Qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas les jeux que joue Trump à ce niveau-là? Et il sait que la guerre continue. Il sait qu'il y a des affrontements entre l'AFC M23 et les gouvernements. Il sait qu'il y a des affrontements entre l'AFC M23 et le Wazalendo, le gouvernement. Les gens
s'entretuent. Mais lui, dans sa tête, Trump, dans sa tête, il considère que il a fini la guerre entre les Congo. Alors, et le 30 Rwanda. secondes. Quand même. Quand Macron parle de la souveraineté de la République démocratique du Congo, qu'on devrait respecter, est-ce que Macron joue... La souveraineté, à l'hypocrisie, aucune puissance internationale ne joue franc jeu avec le Congo. Parce que tous ou toutes tirent profit, de l'insécurité qui sévit à l'est de notre pays. Ils n'ont pas besoin que les choses reviennent à la normale. Parce qu'ils tirent profit de tout ça. Et la souveraineté, on ne doit pas oublier, la souveraineté, le respect de la souveraineté d'un État s'impose. Pour qu'on vous respecte, il faut qu'on vous craigne. Il faut qu'on vous craigne. Machiavel a dit, mieux vaut être craint que d'être aimé. Nous, on a l'impression qu'on va nous aimer, on aime le Congo, on aime les Congolais, ils sont beaux, je vous vois Félix beau, je vois Pius beau, alors Trump va nous aimer. Non, ils aiment notre sous-sol, ils aiment notre richesse, et nous, pour protéger notre richesse, nous n'avons besoin que de la force. La force. Et je vais finir par là, excusez-moi, en 10 secondes, à côté du dialogue politique, je l'insiste toujours, à côté du dialogue politique, il faut un dialogue sécuritaire. Parce que si nous n'avons pas de service de sécurité efficace, une armée efficace, on ne saura pas endiguer le mal avant qu'il ne nous atteigne. On sera toujours la victime. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer à tout moment. Merci. Merci. Cissé Traoré, malgré Doha Washington, malgré le multiple cessez le feu, on continue toujours de tuer. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent que le Nord qui vous le cite, mais à Ituri, on tue. Avec ces fronts de Thomas Lobanga, au niveau de l'Ituri, ça chauffe là-bas. Et c'est comme si on faisait semblant d'oublier. Mais pourquoi on n'arrive pas à respecter? Ou c'est la République démocratique du Congo qui espère toujours à Washington? Si la République démocratique du Congo espérait que tout viendrait grâce aux accords, elle n'implémenterait pas la loi portant programmation militaire. Oh, c'est quoi ça? S'il vous plaît, écrivez quelque part. Tu peux calmer ça? S'il vous plaît, écrivez quelque part. Vous avez un stylo et un papier, écrivez. C'est quoi ça? S'il vous plaît. Ça fait combien de temps que cette loi est programmée? Mais supportez aussi si c'est Pius, je sais déranger mieux que toi. Écrivez quelque part. En la matière, je suis mieux rodé que toi. Je peux faire pire. Allons-y si c'est temps. Je vous protège. Écrivez plus, Romain. Très bien. Je disais, si le gouvernement congolais ne comptait que sur le front diplomatique et sur les accords qui sont signés sur le plan international, il ne s'engagerait pas dans le sens de requinquer l'armée, de mettre en branle la loi portant programmation militaire, qui c'est dans les 1 milliard de dollars. Mais tout ceci rime à quoi? Au fait que l'armée, les FARDC tels qu'ils se présentent là, je veux dire, on est à la télé, il n'y a pas de vocable qu'il faudrait utiliser ici, mais croyez-moi, l'armée est infiltrée de faute en comble. Et qu'il faille extirper l'infiltration. Jusqu'à quand? C'est un processus. Croyez-moi, ceux qui l'ont infiltré ont pris du temps pour le faire. Ils ont pris du temps, des décennies, pour le faire. Et ce n'est pas par un claquement des doigts que vous allez en extirper l'infiltration. Évidemment, ça prendra du temps. Ceux qui comprennent comment on bâtit une armée forte comprendront que ça prendrait du temps. Mais on continue toujours de tuer, on viole, on pille et on enlève. Déjà, si j'étais en train de mentionner, comment dire, des faits qui témoignent que le gouvernement congolais ne croise pas les bras et n'observe pas la communauté internationale pour que celle-ci lui apporte la solution. Non. Vous avez vu le gouvernement congolais se démener en doublant le salaire, la solde des militaires. Vous avez vu le gouvernement congolais proposer 500 $ à tous les militaires au front. Toujours le même gouvernement congolais prend en charge, en ce qui concerne la scolarité, soins de santé, des dépendants de tous les militaires. Ça n'a jamais existé par le passé. Ce sont des efforts qui vont dans le sens, ce sont des signaux qui doivent vous faire comprendre que le gouvernement pense à requinquer l'armée, même s'il est sur le front diplomatique. De l'autre côté, il fait des efforts
pour que son armée devienne véritablement forte, dissuasive. Parce que il y a des gens qui, en 18 ans, n'ont même pas pensé et comment dire, initier la loi portant programmation militaire, alors qu'ils connaissent son importance. Comme je disais tantôt ici, une armée forte, ça se bâtit dans la durée. Dans la durée. Elle peut avoir commencé à être construite dans un régime X et que le successeur en renforce davantage et ainsi de suite. Donc, ceci ne revient pas à un seul régime qui, du reste, ne peut légalement n'avoir que 10 ans pour bâtir une armée de ce genre. En commençant par, comme je disais tantôt, en extirper les traites parce qu'il y en a. Aujourd'hui, il n'est plus question de remettre en question l'hypothèse de l'infiltration dans nos services de renseignement. C'est prouvé. Mais comment faire pour pouvoir détruire un système enraciné depuis des décennies? On ne le fera pas par un claquement de doigts quand même. Mais aujourd'hui, il faut le faire dans la durée. Si c'est Traoré. Aujourd'hui, on parle de RDC Rwanda, accord de paix signé. La question la plus importante est, on annonce le 1er octobre ici, où on va commencer le début des opérations de neutralisation des FDLR. Mais le Rwanda vous dit, pour bouger le territoire congolais, il faut que le dernier FDLR puisse être présenté aux Rwandais. Et au moment où ces territoires sont occupés par les rebelles. Très bien. Et les forces rwandaises. Ça, nous connaissons. Comment on va y arriver? Nous connaissons tous la rhétorique, comment dire, des négociations propres au Rwanda. Ça, c'est ce que le Rwanda avance comme argument. Mais ce n'est pas ce qui est mais la RDC a accepté qu'il y a les FDLR au Congo. Non, attendez, on ne parle pas de la même chose. Vous dites que le Rwanda a dit, avant qu'il ne désactive les mesures défensives, il faille que le dernier FDLR... C'est ce que je vous dis, ce n'est pas écrit dans les documents. Ça, c'est la rhétorique rwandaise. Ce n'est pas écrit dans les documents. Vous n'avez pas suivi le... Calmez-vous. Le 23, c'est ce qui s'est passé à Washington. Est-ce qu'on parle de la même chose? Non, allons-y. Dans l'accord qui a été signé à Washington, il est écrit qu'il va falloir que le dernier FDLR soit présenté au Rwanda pour que celui-ci désactive les... C'est de la logique, non? C'est de la logique. Regarde comment il ment. Regarde comment il ment. Il n'a même pas honte de mentir. Regarde comment il ment. C'est tout à fait normal que quand vous allez dans des négociations, les partis développent chacune une rhétorique qu'elles trouvent adaptée. La vôtre, c'est pas toi qui poses des questions, c'est lui qui pose des questions. Nous sommes dans le débat. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas toi qui as la politique. Notez. S'il vous plaît. Non, vous n'allez pas me diriger pour poser des questions. Si c'est Traoré, est-ce que vous avez suivi le représentant de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda le 23 le 24 septembre ici à Washington? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il va créer sa rhétorique sur ce qui concerne le FDLR, parce que cette date a été adoptée lors de leur conversation, lors de leur rencontre, pour dire le 1er octobre 2025, comme disait l'accord, c'est la date de début des opérations de neutralisation des forces armées. Alors le Rwanda a dit, nous allons bouger au moment où on va nous amener les derniers de FDLR. Et c'est en ce moment qu'on va entrer en exécution pour respecter. L'accord a été signé et il y a, comment dire, des commissions qui avaient prévu d'être mises en place. C'est dans des commissions. Pour le suivi. Ah oui. Mais maintenant, lorsque cette commission est mise en place pour le suivi de l'accord, que la partie adverse vous dise que nous allons nous désengager que lorsque vous nous présenterez le dernier FDLR. Mais est-ce que vous croyez que la partie congolaise va mordre cet hameçon? La partie congolaise n'adhère pas pour autant. Ça, c'est la rhétorique rwandaise. Mais nous, on a la nôtre. Mais ces gars ici, tu peux pas les chercher sur le plateau. La partie congolaise. Non, tu peux pas les chercher sur le plateau. S'il vous plaît. Excusez-moi. C'est-à-dire, le vrai problème devrait être... Tu penses que tout le monde doit donner ses raisons? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le vrai problème devrait être la hiérarchie des actions à poser suivant l'accord de paix qui a été signé avec le Rwanda. On commence par quelle action? À partir du moment où c'est retenu, déjà, on commence par... Calmez-vous. Mettre hors d'état de nuire les FDLR, qu'on arrête il faudrait que tout le FDLR soit protégé. Ça, c'est ce qui a été prévu d'être décidé dans le cadre des commissions de suivi. Ce n'était pas prévu dans l'accord proprement dit. Il fallait maintenant que les commissions qui devaient être mixtes, qui devaient être mises en place, décident de du chronogramme des actions à mener.
Ça, c'est peut-être pas prévu dans La l'accord. commission, Mais la commission siège déjà? Mais maintenant, ce qui était décidé dans l'accord était tel que il y aura, dans le cadre, il y aura des échanges des prisonniers, il y aura cessez-le-feu, et ainsi de suite. Mais la partie congolaise a constaté que juste après la signature de l'accord, il y a eu violation de cessez-le-feu par l'autre partie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais justement, c'est l'une des raisons qui a fait que la partie congolaise ne libère pas les prisonniers. On observe le comportement de celui qui est en face. Lorsqu'on constate qu'il ne respecte pas les prescrits de l'accord, nous on adopte l'attitude qu'il faut aussi. C'est comme ça que le gouvernement a refusé. Moi, je dis qu'il est de lui de personne. Nous, en tant que RDC, voilà. Ah, quitte là. En tant que Congo, tu as un problème de français, Pius. Allons-y. Allons-y. Donc, nous, en tant que RDC, en tant que gouvernement, parce qu'en tant que Congolais, je soutiens le gouvernement. Nous disons, comme la partie fait preuve de mauvaise foi, nous, on ne libère pas les prisonniers. Ils sont allés partout aller se plaindre que Kinshasa n'a pas voulu libérer les prisonniers. Mais le Kinshasa vous dit, mais voilà ce que vous faites. Vous violez déjà l'accord. Comment voulez-vous qu'on entame des actions de bonne foi? C'est-à-dire le partenaire... On va agir comme vous agissez aussi. Kinshasa n'a pas levé le Sukhoi. Ceux qui nous font mal ne sont pas sincères. Kinshasa n'a pas levé le Sukhoi. Il y a l'hypocrisie qui règne. Justement, c'est pourquoi... Même dès la signature même de l'accord, j'entendais des gens dire que le texte tel qu'il est libellé, c'est à l'avantage du Rwanda. Mais si vous croyez vraiment que le texte était à l'avantage du Rwanda, ce Rwanda-là créerait des atermoiements pour pouvoir le mettre en branle, c'est parce que justement le texte n'est pas à son avantage. Vous voyez jusqu'à présent, c'est la partie M23 et alliée qui crée des atermoiements, qui ne respectent pas les prescrits de l'accord. C'est la preuve que l'accord était à l'avantage de la partie congolaise. Parce que si on met en branle l'accord tel que libellé, c'est la partie congolaise qui en sort gagnante. Voyez-vous? Maintenant, tel que les choses se présentent là, le gouvernement congolais a aussi compris. Et je le disais de temps en temps, seuls les accords ne peuvent pas régler le problème de la guerre de l'Est, ce qui dure depuis plus de 30 ans. Il y a eu des accords, il y a eu des dialogues, il y a eu ceci, il y a eu... Mais la guerre perdure. Ainsi, la décision, il faut que l'on comprenne, ne doit pas être exclusivement diplomatique. Sur le terrain, il faut créer des rapports de force. Voilà ce qui explique que le gouvernement congolais requinque le moral des troupes. Voilà ce qui explique que la solde a été triplée. Comment dire, des primes... vous avez dit ça. Calmez-vous. Des juteuses primes ont été... Je suis dans la logique de soutenir mon argumentaire. Je peux donc faire des rédits pour soutenir mon argumentaire. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Sors, va là-bas, va leur dire que calmez-le. a été doublé. S'il vous Si tu vas sortir vivant. Donc, les actions que je vous cite vont dans le sens de créer deux fronts, et diplomatique et militaire. Donc, quand j'entends les gens dire comme quoi le gouvernement négligerait le front militaire et se fierait exclusivement sur le front... C'est faux, totalement faux. J'en mentionne ici des indices, des signaux qui montrent que tous les deux fronts sont mis en branle. Donc, que les gens comprennent que c'est vrai, c'est une guerre qui dure il y a longtemps, ça prendra du temps, les gens peuvent être impatients, c'est vrai, ça se comprend. Dernière question, quand Félix Tshisekedi dénonce un génocide silencieux en République démocratique du Congo, il dit au moins de reconnaître ça. Tshisekedi, c'était un discours au niveau de la tribune des Nations Unies responsable et équilibré. C'est Tshisekedi qui fait voir à la communauté internationale, disons les Nations Unies, qu'elle a échoué du point de vue de ses missions, d'imposer la paix à travers le monde. Tshisekedi dit à la communauté internationale, observez, il y a multiplication de conflits ça et là à travers le monde. Mais vous, en tant que l'ONU, qu'est-ce que vous faites? Et voilà ce qui explique d'ailleurs que Tshisekedi renchérisse pour dire qu'il faille même amender les textes qui, n'est-ce pas, organisent les Nations Unies ou le Conseil de sécurité. Il a le droit de veto. Donc, mais, allez, bon sang, s'il vous plaît, continuez. Non, je ne peux pas, avec des interruptions intempestives de Pius, être... Il ne faut pas les suivre. Allons-y. Donc, Tshisekedi, toujours devant la tribune nationale, il dit ce que la RDC veut, elle n'est pas en train de quémander une justice, une commisération, non. La RDC réclame justice pour des victimes qu'elle compte par des milliers en son sein. Par conséquent, si vous ne nous donnez pas cette justice, nous allons nous la faire nous-mêmes. Tshisekedi l'a dit. Et qui l'empêche? Ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tshisekedi a, comment dire, au petit gauche, au bon droite, il développe une autre solution. Le plan qui serait ça, voilà justement, qui serait un plan B. Comme quoi, si les Nations Unies, la communauté internationale, n'arrivaient pas à mettre un terme par la voie diplomatique à cette guerre, Tshisekedi a son plan B.
Celui-ci viendra, on ne vous dira pas, toi tu fais partie des traiteurs, tu veux qu'on vienne te le dévoiler ici. Donc, tu sais qu'il y a son plan B, lequel plan B viendra au moment opportun. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Merci. On va développer notre deuxième sujet, c'est bien l'Assemblée nationale, début de la guerre de positionnement, réunion sacrée. Mais ce qui choque est que la plénière a été tranchée après examen de pétition visant 5 membres du bureau, mais 3 membres ont été réhabilités dans leurs fonctions. Il y a Jacques Ndioli, Chimène Polypoli et Grace Nehema. Mais lorsque on accuse Caméré, on a suité les dossiers de l'argent. Et je pense que quand on parle de l'argent, la trésorière, ou bien la questeur de l'Assemblée nationale, elle signe au moins des documents. Mais pourquoi elle est protégée? Vraiment, si on accuserait Caméré. Puis sûrement, je commence à... Merci, cher confrère. Laisse-moi d'abord nettoyer les inconvénients. Votre âme, je vous donne dans mon temps. 6 minutes et on clôture l'émission. Tu as vu l'expression de son visage? Il était en train de mentir. Ah, vous avez constaté? Oui, il était en train vous avez constaté, il ment. Si, il était en train de mentir. Ah. Oui. Je vais vous montrer comment il a commencé par mentir. Oui. Il dit, il y a la loi de programmation militaire à hauteur de combien? 1 milliard de dollars. Le budget d'un club en Europe. Et vous donnez ça à une armée d'une taille comme la République démocratique du Congo. Sous votre temps, le budget vous l'avez exécuté. Vous avez fait combien? Il était à combien? Vous avez fait combien de défilés? Tu n'as même pas honte. Vous avez fait combien de défilés ici? Pour montrer la puissance militaire, depuis que vous êtes là. Vous avez fait combien de défilés ici? Dis-moi, combien de défilés vous avez fait ici? Pour montrer la puissance militaire. Vous l'avez fait? Chilombo, on n'a pas reconnu que c'était la 8e armée. Structurée, bien équipée. Donc toi, tu es contre même ton autorité morale. Lui-même qui a reconnu la force de notre... Un journaliste a une autorité. Non, il est de l'UDPS, je continue à le dire. Si tu fouilles sa poche, tu es du PPRD. Tu vas sortir la carte de l'UDPS. Si tu fouilles sa carte... Comme toi, tu es du PPRD. Tu vas derrière toi. Il y a Kankokolo. Je vais t'amener là-bas. Tu cries là-bas que nous avons doublé les salaires des militaires et puis tu vas sortir vivant. Dans ces camps-là. Je vais t'amener tout de suite après l'émission. Je te dis... Ce monsieur dit, il y a les militaires, l'armée d'infiltrés. Mais c'est vous qui fragilisez l'armée de la République avec ce genre de langage. Comme ton chef avait dit, on a doublé l'effectif qui ne pouvait le faire qu'au sein du Conseil supérieur de la Défense. Ce sont des choses qui ne se racontent pas comme ça. Notre armée est infiltrée. Ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. Vous avez exfiltré combien? Combien vous avez remis au Rwanda? Vous êtes là que matin, midi, soir, notre armée est infiltrée. Celui que vous avez nommé à Ouvira là, il est qui? Ce n'est pas le cousin ou le neveu de Guissaro, non? Il est déjà parti ou bien il est... Je ne sais pas. Et qui l'ont refusé? Ce sont les milices, leurs milices. Et vous ne savez pas les dangers que vous avez créés à la communauté internationale. Vous avez pris les mercenaires, roumains, colombiens, à qui vous payez 20 000 dollars, 8 000 dollars. Alors que votre armée, si tu parles, on a doublé les soldes. Je prends, si les soldes d'un militaire est de 120 dollars, c'est-à-dire vous avez doublé, c'est 240, non? Mais un mercenaire touchait 20 000 dollars, 8 000 dollars. Voilà les criminels qu'il faut amener en justice. C'est vous qui fragilisez notre armée. Et si nous avions une armée responsable, toi tu ne pouvais même pas parler. Tu parles d'infiltration. Dans un média qui est suivi, vous continuez à fragiliser l'armée. Infiltration, infiltration, infiltration. Mbosso a dit là-bas quitter les groupes armés. Quand il a dit quitter les groupes armés, le Parlement est constitué de qui? C'est pas de l'Union sacrée? C'est le travail que vous avez fait. Écoute le professeur d'enseignement. Toi tu mentais. Tu mentais. Regarde ton visage comment tu mentais. 18 ans durant. 18 ans. Vous n'avez fait que faire le lit de l'infiltration. Bemba était dans les 18 ans, non? Bemba était dans les 18 ans. Vous lui avez demandé les comptes. Bemba était dans les 18 ans, non? Au moins, lui, il a été à la CPI. Maintenant, c'est le tour de Kabila d'être devant la haute cour militaire. Va rêver ton rêve, c'est la noire et blanc. S'il vous plaît, continuez. Il continue même à dire que nos services de renseignement sont infiltrés. Mais finalement, ces gens ici, nous vous avons fait quoi avec votre régime? Vous n'avez même pas du respect à notre service de renseignement. Vous criez
à haute voix, infiltration. Il faut Et ces gens-là voulaient se passer comme ça. Et il faut respecter nos services. Et les gens-là voulaient se passer comme ça. C'est vous qui avez organisé l'infiltration. C'est comme ça que ça te dérange. Toi, on peut te donner la liste des infiltrés dans notre service renseignement. Parce que c'est vous qui avez organisé ça. Toi, on peut te donner la liste, tu vas au service. Mais non, calmez-vous. Ces gens sont fragilisés. Donne des arguments. Ça, c'est pas des, des arguments ici. Chez nous aujourd'hui, je ne sais pas. Augustin Kaboué, comment tu as recruté ces messieurs ici d'être journaliste de l'Union sacrée? Comment Mbata a recruté ces journalistes pour être de l'Union sacrée? Donne-nous des arguments. Jusque-là, tu ne donnes pas d'arguments. Donner les arguments. Ça, c'est pas un argument. Vous avez organisé combien de défilés? Je te pose la question. Vous avez organisé combien de défilés pour montrer la puissance militaire? Vous avez fait? Vous avez organisé, Kabila a organisé dans chaque province. Pour que vous veniez attenter à la vie du chef de l'État. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir au débat? S'il vous plaît, plus Romain. Est-ce qu'on peut revenir? L'Assemblée nationale. Laisse-moi d'abord. Il vous reste 4 minutes. Hein. Des arguments, on attend des arguments ici. C'est pas un problème, laisse-moi balayer. Ces gars ici, c'est-à-dire, quand il ouvre sa bouche, c'est pour faire plaisir à sa femme et à ses enfants. Comment ça? Il ne donne aucun élément. Il va lire les commentaires, comment on va l'insulter. Je ne sais pas si après l'émission, il a toujours... S'il revend au moins les émissions. Vous avez fragilisé l'armée. Vous avez payé... Ça, tu as déjà dit. Des arguments, c'est ce qu'on attend ici. Vous avez payé les mercenaires. Tu balbuties pour rien. Cette question-là vous taraude. La communauté internationale vous regarde. Vous avez pris les miliciens là. Ici, à 0 km ici. On a tué, non? Les Bobondons ont tué ici. À 0 km. Vous avez pris les miliciens. Vous les avez dotés des armes. Est-ce que vous savez la conséquence après pour récupérer ces armes à ces civils? Les Mobondo dont tu parles, c'est ton chef, non? C'est ton employeur. S'il m'avait donné mandat de te servir en justice, j'allais t'amener en justice. C'est ton employeur. Moi, je n'ai pas la tête comme Assemblée Moi, je n'ai pas la tête comme vos avocats. S'il vous plaît, Assemblée Voici nationale. ce qui s'est passé à l'Assemblée. Oui. Tout ce qui s'est passé à l'Assemblée, ce n'est ni gestion, ni quoi que ce soit. C'est quoi? C'est la tête de Kamere qui était l'obstacle au changement de la Constitution. Oh. Si, je vais te montrer. Allons-y. Ces motionnaires ici, ils étaient en vacances parlementaires, non? Vrai ou faux? Allons-y. Ils étaient en vacances parlementaires. À quel moment ils ont mené les enquêtes qui a eu opacité de la gestion? Puisque le dernier discours de Vital Kamerhe, il se plaignait qu'il n'a même pas les papiers duplicataires. Et celui qui gère l'argent, ce n'est pas Vital Kamerhe. Vous avez écrit aux paroles de Kamerhe et de ne plus avoir de papiers duplicataires. C'est moi qui vous pose la question. Ne pointez pas. Ne pointez pas si c'est Traoré. Ces gars ici. Oui. N'a-t-il pas dit ici, si nous avons des preuves qu'il n'y a pas une motion qui a été mise en chantier là-bas? Mais là, je m'en tiens aux faits, ces propos. Et ces propos ont été dits devant les tribunes. Contredit par le ministre des Finances. Ah, papa. L'ancien ministre des Finances, Lampadaire et Forage, il a déjà livré ça. Est-ce que vous, on peut vous croire? Le même ancien ministre des Finances là, n'a-t-il pas dit que Kabila a touché 627 000 $? Sa femme vous a demandé cet argent. Vous vous êtes tué, non? Vous vous êtes demandé. Est-ce que tu as apporté une preuve contraire qu'il ne touchait pas? S'il vous plaît. Vous êtes que des créateurs. À l'Assemblée nationale, voici ce qui s'est passé. Pour preuve, nous l'avons dit sur un autre plateau. Moi, j'ai conseillé à Vital Kamerhe de déposer. De démissionner. De démissionner. Puisque ce n'était pas la gestion qui était visée, c'était la tête. Nous avons dit, la pétition avait des irrégularités. Comment quelqu'un qui n'est pas député national peut apposer la signature sur un document parlementaire? Qui n'est pas? Vous avez eu un député qui ne pas. Mais oui, mais il y avait un rapport de la commission. Il y a un rapport de la commission. Moi, j'ai l'impression que ce gars ici doit être enterré vivant. On annule. Mais c'est la conséquence qu'on n'a pas fait tomber les geôliers et les autres. Mais on a dit que la pétition a été irrécevable. On a dit que la pétition est recevable, mais elle est entachée d'irrégularités. D'où viennent ces irrégularités? On a reçu la pétition.
Mais on a dit que la pétition est entachée des irrégularités. D'où viennent ces irrégularités? Si ce ne sont pas les signatures. Un menteur. C'est ce qu'on t'a dit. Monsieur. Pito Kazadi a dit ça. Respecte-toi. S'il vous plaît. C'est lui que tu cites. Il est en train de... C'est lui que tu cites. C'est lui que tu cites les noms. Il avait été dicté par Jean-Pierre Bemba pour dire certains propos à l'Est. Ah non. Tu t'étais. Il faut laisser. Tu as compris? Il faut laisser Peter Kazadi. Et tu n'es pas mieux placé pour parler de Peter Kazadi parce que c'est mon ami. Ça, je te l'ai dit. Il faut laisser Peter Et Kazadi. je lui dis des choses crues. Qu'est-ce que ton amitié vient faire dans des Et je lui dis des choses crues. Plus Romain, chuter. Pourquoi Pourquoi Njoli, Chimène et Nema n'ont pas Il a été fait la déchus? même chose quand il parlait. Pourquoi ils n'ont pas été déchus? La pétition a été réceptionnée. Elle a été examinée. On dit qu'elle est entachée des irrégularités. Vital Kamerhe, ce n'était pas la question de l'opacité de la gestion. C'était quoi? Les députés étaient en vacances parlementaires. Pendant 3 mois, ils ont été en vacances parlementaires. Je suppose que chaque député était dans sa circonscription. Électoral. Mais je n'ai pas vu. Hein. Attends. J'ai vu les autres en Europe en train de faire de selfies. Allez-y comprendre. Et les bureaux. Les députés sont des troubadours. Et les bureaux, notamment Vital Kamerhe, il était en tournée européenne avec le Parlement panafricain. Vous avez Dominique Mounongo. Elle a été en Europe pour assister au congrès des ensembles. C'est-à-dire, les bureaux ne fonctionnaient pas. À quel moment ils ont mené l'audit ou les enquêtes qui avaient opacité de la gestion? Pour qu'il y ait opacité de la gestion, il faut avoir les états financiers au niveau du questeur et du questeur adjoint. N'est-ce pas? Et s'il y a opacité financière, le premier visé, ce sont les questeurs et les questeurs adjoints. Que vient faire la rapporteure adjointe là-dedans? Et elle est Lili, en dehors de Njoli qui est rapporteur titulaire, la rapporteure adjointe, qu'est-ce que la motion l'a visé? Merci. La problématique, c'est que ces gens ici, ils ont un projet de la Constitution. De changer la Constitution. Malheureusement, Kamerhe a empêché. Kamerhe était l'obstacle. Kamerhe était l'obstacle. Et deuxième chose qu'on a reproché à Kamerhe, pour avoir dit que le chef dialogue avec ceux qui sont là-bas. De contredire son chef. Non, écoutez, militairement, nous ne sommes pas forts. Diplomatiquement, les discours viennent de nous montrer. C'est le seul qui a amené plus de 120 applaudisseurs. Quand il a commencé à parler, tout le monde a quitté la salle. Et ce sont eux qui ont applaudi. Philippe Kazadi, c'est ce qu'on a fait à Netanyahou. On me montre son match. Netanyahou va amener combien? Je termine. Toi, tu es menteur. S'il vous plaît, allons-y. On me montre, nous sommes presque à la fin. Je termine. Oui. Quand je parle de la problématique du changement de la Constitution, si ces gens ici arrivaient à remettre ces projets infernaux, néfastes et nuisibles, ils vont balkaniser les pays. Comment ça? Dans quel sens? S'il vous plaît, des menaces. Si, attends, je vous donne les faits. On ne menace pas l'État. Ils vont mettre en place... Est-ce que c'est interdit d'abord? C'est interdit. Par quelle loi? De changer la Constitution. Quelle Donne-moi la disposition qui vous donne l'autorisation. La question est, quelle est la disposition qui interdit? Il ne faut pas de faux fouillards. Donne-nous la disposition qui interdit. Est-ce qu'on ne demande pas tu as la Constitution. S'il vous plaît, est-ce que réviser les articles, les chefs de l'État ne pas changer. Quand vous changez quel est l'article qui interdit le changement? Est-ce que tu peux dire à ces gars? S'il vous plaît, merci. C'est ça. Non, ça c'est un autre débat. On aura toute une émission sur cette question. Quand on lance une nouvelle constitution, Nanga va garder l'ancienne là-bas. Nanga va garder l'ancienne. Et on va donner les arguments à Nanga de prendre les armes. Non. Non, ne dis pas non. C'est ça la réalité. Merci. Philippe Kazadi, Assemblée nationale. Bon, d'abord, moi, au niveau de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je suis quand même curieux de constater qu'on ait pu récolter plus de 260 signatures pendant les vacances parlementaires. Voilà, donc ma lecture est que les députés nous ont prouvé qu'ils ne vont pas aux vacances parlementaires. Ils passent tout le temps à Kinshasa. Ils sont 500. Excusez, Pius. Non, je vous complète. Ils vont concocter de rapports de vacances parlementaires. On ne peut pas signer les trop documents. S'il vous plaît.
On ne peut pas, sur le plan électronique, signer et envoyer. Mais nous connaissons l'état de l'électricité, de l'électronique dans notre pays. Hein? Vous croyez que... Il y a une députée qui a dénoncé sa signature. Ah bien sûr. Alors, elle a dit plutôt que elle a signé, apparemment, on commence à faire autre chose. Alors, première observation. Donc, on a récolté plus de 260 signatures pendant les vacances parlementaires. Donc, tous les députés qui ont signé cette pétition étaient à Kinshasa. Donc, et puis après, ils vont faire des rapports parlementaires farfelus. Donc, ils vont concocter des histoires, ils vont appeler les gens au téléphone, ou bien, comme ils savent qu'on a un problème d'eau, d'électricité partout, et de sécurité, ils vont mettre ça dans les rapports. C'est plus simple. Et aussi mettre la loi de programmation. Alors, il y a des irrégularités. Les irrégularités, oui, la commission, il y a un document qui est sorti de la commission où on a vu les noms des membres du parti d'Embosso comme signataires de la pétition. Vous créez de problèmes. Non, on ne crée pas. Et il y avait des signatures des députés qui semblent n'étaient pas conformes. Mais pour les députés, la commission a convoqué les élus dont les signatures étaient remises en question pour qu'ils viennent confirmer. Si c'est leur signature, effectivement. Et puis ils sont allés, ils ont confirmé. Donc, en ce qui concerne les députés. Un membre de la commission a dit le contraire. Vous allez, dans votre mot de clôture, vous allez parler. Les députés ont été convoqués pour confirmer les signatures et ils ont confirmé que c'était eux qui ont signé. Faux. Voilà. Comme quoi c'était de fausses signatures. Non, que c'est eux qui ont signé, que c'était des fausses signatures. Voilà. Je croyais que vous parliez de 25 signatures fausses. Non. Mais il y a un faux député. Laissez. Quand je te dis que ces messieurs, son cerveau... Tu n'as pas de parole. Est-ce que vous pouvez... C'est Philippe qui a la parole. Maintenant, le problème, c'est lequel? C'est que son cerveau est dans la forêt équatoriale. Le problème, c'est lequel? C'est quand on parle, vous mettez dans la défensive déjà. Dans la défensive directement. Non, suivant votre enchaînement d'idées. Oui, j'ai dit que la commission a dévoilé 25 fausses signatures. Après, elle a convoqué ses députés dont les signatures étaient remises en question pour qu'ils viennent confirmer leurs signatures. Et ces députés avaient confirmé. Donc, la question de l'irrégularité sur la qualité des signatures ne se pose plus, mais l'irrégularité se pose au niveau de la fausse signature d'un faux député. Il y a un membre du parti d'Embosso, connu, dont le nom a été dévoilé, qui a signé. De la justice. Qui a signé comme député. Alors, à ce niveau-là, je me pose la question. Même ça, comment on fait avec un document où les irrégularités, sur lesquelles les irrégularités sont aussi patentes comme ça, visibles. Le fait que moi, non député, j'ai signé une pétition, ça entache la procédure, à mon point de vue. Je ne sais pas si c'est pour la fraude corrompue. Autre chose. C'est un principe juridique. Ok. Maintenant, et tout juste après, on a vu, je ne sais pas, en tout cas cette vidéo, je ne l'ai pas authentifiée, on nous dit, on a vu des groupes de députés dire non, maintenant ils veulent demander au chef de l'État de changer la Constitution. Donc juste après... De l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Juste après l'éviction de Vital Kamerhe, on a vu cette vidéo-là. C'est comme pour dire, effectivement, qu'on ne voulait plus de Kamerhe par rapport à ces projets-là. Par rapport à ces projets. Et moi, je m'oppose. Je l'ai dit pas aujourd'hui, je l'ai dit toujours. Je me suis toujours opposé à cette idée de toucher à cette constitution. Si nous avons du respect de la légalité, de l'égard vis-à-vis des institutions en place, c'est parce que cette constitution existe. Et tout Congolais sait que c'est inutile de toucher encore aux armes pour essayer. Je parle bien. Tout Congolais sait que ça devient inutile. Au regard de notre constitution, ça devient inutile. Au regard de notre constitution, c'est inutile de toucher aux armes pour conquérir les pouvoirs parce que la constitution a tout tracé. Vouloir toucher cette constitution et surtout les articles, les matières qui sont dans l'article 220, qui sont verrouillées, ça serait prêter le flanc à l'ennemi. Mais Pius l'a bien évoqué, je crois que si quelqu'un a raison, il faut le reconnaître. Dites-moi aujourd'hui, quelle loi ou quelle décision prise par Kinshasa qui est exécutée dans les provinces occupées par la FC23? Aucune. Parce qu'eux ne reconnaissent pas l'autorité de Kinshasa. Ça, c'est clair. Maintenant, si Kinshasa entame la démarche de modifier la Constitution alors que ces partis sont occupés,
Ils vont garder la... Ils vont s'atteindre à quelle Ils constitution? vont garder cette constitution. Il faut garder l'ancienne. Merci. Donc du coup, on aura dans un même pays deux constitutions en vigueur. Si c'est Traoré. Donc, deux pays. Donc la balkanisation est là, encore que je l'ai déjà évoqué ici, Oui. l'organisation de la magistrature à leur niveau, l'organisation de l'armée à leur niveau, l'organisation de... Je crois qu'il a même lancé, il a lancé l'ouverture de l'année académique, même les collations des grades, il a fait ça. Nous devons être très prudents, et moi je considère que ces députés-là qui ont fait cette vidéo n'aiment pas les chefs de l'État. Ils veulent tout brouiller du mandat de Félix, espérant que si on est dans la démarche de changer la constitution, eux vont continuer à être députés. Si c'est Traoré. Ah ben quand même. Assemblée nationale, hein, ils l'ont dit, justement, c'était le... Viser Gaméré pour changer la constitution. Je vais arriver à ça. Je voudrais d'abord Trop vite, remettre hein, les pendules. vous terminez en démission. Il faut pas... Non, j'ai mes 10 minutes. Il ne faut pas qu'on interdise Pas aux tes gens... 10 minutes. Il ne faut pas qu'on interdise aux gens de lancer les débats pour Ouais. quelque chose qui n'est pas formellement interdit. Étant donné que le changement Est-ce que tu constitutionnel peux les chasser n'est pas s'il vous formellement plaît, interdit, Est-ce que tu peux les chasser mais par laissez-lui aucun parler. texte légal. Laissez-lui Ça, parler. tu ne peux pas comprendre. Étant donné que tu as la Est-ce que bouillie tu dans peux- la tu- tête. Laissez- peux les chasser. laissez- Je vais parler. avancer. Allons-y. Étant donné que ce n'est interdit par aucun texte légal, et du fait seulement que nous en sommes à la 3e République, ça veut dire qu'il y en a eu 2 par le passé, on a pu changer ça. Au moins, c'est une jurisprudence. Donc, on peut en changer encore. Mets-toi en tête que... Calmez-vous. Les sources de- Non, parmi les qui t'a donné la sources parole? des droits. Qui t'a donné la parole, toi? jurisprudence Qui t'a donné la n'existe parole? plus. Non, s'il Qui vous t'a plaît, donné la parole? s'il vous plaît. Qui t'a donné la parole? La jurisprudence Calmez-le. n'est plus Vous source des droits. vous dérangez les débats. La Allons-y, jurisprudence jusqu'à n'est la plus fin. source des droits, monsieur. Nous sommes en droit de lancer Oui. le débat sur le changement de la Constitution et personne n'a le monopole. Ça va d'en vous interdire les emporter. autres. Donc, la liberté est aux députés et aux citoyens d'initier le débat, de poser mettre la question sur table. Tout le monde doit en jouir. Il ne faut pas qu'on interdise aux autres et dire non, il ne faut même pas lancer la question comme peut pas dire. Non, rien ne l'interdit. Tout comme rien ne l'autorise. Mais au moins, nous avons des jurisprudences. Très bien. Maintenant, avançons, venons dans l'Assemblée nationale. Bon, les parlementaires ont dit qu'ils reprochaient des choses à Vital Kamerhe. Des choses qu'ils reprochaient à Vital Kamerhe. Est-ce que ce sont les mêmes choses qu'ils reprochent à tous les autres membres du bureau visés par la pétition? Je ne crois pas. Étant donné qu'ils sont visés individuellement. Donc chacun peut avoir ses griefs. Tout comme ils peuvent en avoir aussi qui sont communs. Bon, maintenant lorsque Kamerhe a décidé de s'en aller, et l'autre, la dame, Mounongo a décidé de s'en aller, j'estime que c'était tout à fait normal que les parlementaires décident, parce que ça, c'est à en croire la plénière qui a eu lieu hier, le président, parce qu'il y a eu vote à main levée, il a estimé que le non l'avait emporté. Donc, les rapports de la commission ne pouvaient pas être, analysés. Puisque les visés Parce que le partis- président a estimé comme ça. Parce que les visés Quand bien même que partis- les pétitionnaires sont mécontents. Bindoul est mécontent. Comme Chuté. quoi. Bon, maintenant, revenons maintenant au cas Kamerhe. J'entends ici qu'il n'y avait pas eu de détournement, il n'y a pas eu ceci. Mais Qui t'a on dit a ça? donné. Qui t'a dit ça? on a- Quand la- c'est dit sur la- le non, non, cerveau dans la calmez-vous. toilette, S'il c'est te pas- plaît. Qui a dit qu'il n'y a pas de S'il te plaît. détournement? Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de détournement. On n'a pas dit ça. Ici à Kamerhe de pouvoir se défendre. C'est lui qui a choisi de partir, ça se défendre. Et tout était mis en branle pour qu'on en arrive à examiner la motion. Ça serait une occasion pour lui de se défendre et de montrer au monde qu'il n'y a pas eu de détournement et que cette pétition a été alimentée par autre chose. Mais qui l'a poussé à esquiver l'occasion pour lui de se Parce que défendre? la Ce démarche débat, il n'était est pas bien. la Non, gestion. on ne Quel voulait pas ministre- l'humilier. La Voilà, démarche vous êtes n'était dans pas des la procès gestion. d'intention. La démarche Vous êtes n'était pas dans la des- gestion. la règle est claire. On va te donner l'occasion pour toi de te défendre. Comme ça, comme c'est quelqu'un qui sait parler, tout le monde le sait. C'est un bon calculateur. Avec pièce contre pièce. Il pouvait bien mettre KO ses détracteurs. Merci. Mais pourquoi lui-même a esquivé l'occasion de lui présenter? Donc, il avait anguille sous roche. Il a esquivé quelque chose. Moi, je sais que Veka, un bon calculateur, un bon parleur, il aurait su comment renverser la situation et mettre KO ses détracteurs députés. Mais lui-même n'a pas voulu Dès 160. saisir Mais la cette chance. décision était Maintenant déjà que prise c'est de le parti. faire partir. Alors voilà. Donc, La tout à fait. décision était prise de le faire partir. Maintenant, j'estime que Chuté, Chilumba chuté est là, 30 secondes. Chilumba est là en train d'assurer l'intérim. Oui. L'élection d'un nouveau bureau n'est pas urgent de mon point de vue. Et que c'est le budget qui Il y a presse. tout un délai. C'est le encore. budget. Il n'y a pas de délai. Aucune disposition du règlement intérieur ne le dit. Il n'y en a pas. Ces gars ici sortent Ah de bon quelle Je te dis, université? Il n'y a pas un délai. Je te dis, il n'y en a Ces pas. gars ici Ah sortent bon? de quelle Je sais université? de quoi je parle. Merci. Il n'y a aucune disposition du règlement intérieur qui impose le délai pour la régulation de l'élection des membres du bureau. Il n'y en a pas. Je sais de quoi je parle.
Mais il y a Si tu ne sais l'intérim, pas, non? tais-toi. Il est un président Il est intérimaire. intérimaire, oui ou non? Donc, L'intérim a un délai, non? Le règlement. C'est Le Comment règlement. tu as fait dire l'école ça? primaire ou pas? Le Toi là, temps, tu as fait l'école le primaire. délai pour organiser. L'intérimaire n'a pas un délai. L'intérimaire n'a pas un délai. C'est qu'il vous donne une seule disposition. Est-ce que l'intérimaire merci. n'a pas Il un vous donne délai? une seule Pas disposition. seulement le règlement Merci, je intérieur. clôture. La législation Il dit des bêtises. congolaise. Vous voyez, Je n'a- clôture, des bêtises. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je clôture Mon Dieu. l'émission. Donc, Mer- ce merci. qu'il faut retenir, c'est que Oui. c'est le budget qui presse pour le pays. Et ce budget, pour le travailler calmement, je crois Le 20 milliards. je crois que ce budget, pour qu'on le travaille sans stress, dans sais le pourquoi calme, il plaide? ça peut prendre Ouais, j'ai tout compris. Il est de l'UDPS, il fait déjà la demande C'est- des c'est- habitations pour vous être êtes dans la procédure. On est à la fin. On Juste est à là, la vous êtes fin. dans le procès d'intention. On est à la fin, s'il vous plaît. J'encourage que l'on se focalise sur le budget Pas des élections. plutôt que de dilapider le peu des frais de fonctionnement Merci. dans la réorganisation Merci. des élections. Le- Il y aura le- du temps il est- à la dilapider. campagne. Qui va dilapider? Patati il est patata. déjà- Qu'on qui se va focalise dilapider? sur L'organisation de S'il vous plaît. l'organisation de l'élection du président de l'Assemblée nationale, c'est dilapider l'argent. L'élection des membres du bureau pour remplacer les postes vacants Merci. viendra même en session prochaine. Merci à vous. Merci à Cissé Traoré, Philippe Kazadi, merci à Puissoma Merci, d'accepter cher. l'invitation. Il fallait les chasser du plateau. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout. Je clôture cette émission comme on l'avait commencé de l'entame avec Puissoma, que l'âme de notre maman, Angéline Alphonsine Roulinabo, repose en paix. Une dame servante de l'Éternel, de l'Église catholique, une femme battante, reconnue dans tout Katana, dans le Bukavu, dans le sud Kivu, grande sœur au professeur Modeste Baetan. Et que son âme repose en paix, je sais qu'elle est côté de l'Éternel, justement, en savoir. Merci, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous allez nous suivre en rediffusion dimanche à 9h juste. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. C'est que j'ai toujours dit, faisons le bien. Non pas pour qu'on soit applaudi par certains des individus, mais qu'on soit applaudi par la République démocratique du Congo. Et qu'on soit en paix soi-même. Et qu'on soit surtout en paix. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, sans la paix, rien ne va aller, parce que j'ai eu même des messages de gens qui m'écrivent à Goma, Bukavu, que l'AFCLM 23 ont infligé une taxe là, si c'est de 500 à 800 $ chaque fin du mois dans chaque parcelle à Goma. Et ce n'est pas mieux. Au revoir et à la prochaine. Je ne crois pas.